bonsoir et bienvenue dans les Faits Carl Zéro, l'émission. La seule émission du PAF, vous le savez, exclusivement consacrée aux faits divers actuels. Bien entendu, je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité, je lève la main droite et je dis je le jure. Je le jure. C'est désormais toutes les semaines que nous nous retrouverons sur 13e rue pour découvrir, commenter, analyser les mauvaises nouvelles, mais aussi parfois les bonnes, en provenance directe des tribunaux, de la police, des gendarmes, voire du milieu et surtout de tous nos informateurs. La semaine dernière, nous étions, vous le savez, au Portugal et en Angleterre sur les traces de la petite Maddy. Cette semaine, nous sommes de retour dans la capitale pour notre talk show. Avant d'accueillir la fine fleur des faits diversiers de la presse écrite et la crème de nos auxiliaires de justice, je vous propose de recevoir pour la première fois à la télévision 2 membres du GDN. Alors le GDN, c'est cette bande installée à la gare du Nord, d'où son nom, et qui a fait énormément parler d'elle depuis quelques semaines suite à une bagarre mémorable devant la boîte de nuit Le Folies Pigalle contre Def Mafia, une autre bande qui était l'issue de la défense. Tout de suite, le sommaire. Bertrand Cantat libre, c'est la nouvelle attendue par sa famille et par ses amis pour lundi prochain. L'ancien chanteur de Noir Désir, condamné en 2004 pour le meurtre de Marie Trintignant, a effectué la moitié de sa peine. Doit-il recouvrir la liberté maintenant? La famille Trintignant et leurs amis s'y opposent évidemment. Faut-il interdire les faits divers fictionnés à la télévision? Depuis 2 ans, les adaptations d'histoires criminelles se multiplient à l'écran. Affaire Allègre, Human Bomb, Mesrine, comment les principaux intéressés vivent-ils leurs personnages à l'écran? Vous retrouverez ensuite le bloc-notes de nos chroniqueurs, ces faits diversiers par vocation, qui vivent le fait divers comme on entre un peu dans les ordres. Et puis une interview exclusive de Duarte Levy, c'est le journaliste portugais qui travaille pour le Times. Il reviendra sur le mystère Maddy, et ça tombe bien parce qu'avec Duarte, nous ne sommes pas d'accord. Mais tout de suite, comme convenu, notre premier sujet de débat, ce que la presse et les médias ont appelé la guerre des gangs. Je vais donc recevoir 3 invités. Il s'agit de 2 membres de ce qu'on appelle le gang GDN. Nous avons en t-shirt noir Dr D et à côté de lui Aliou. Donc vous êtes tous les 2 membres de GDN. Et vous êtes là avec votre avocate, maître Avril Isine. Voilà. Pour vous faire découvrir nos premiers invités, je vous propose un rappel des faits. Nous sommes dans la nuit du 27 au 28 août à Paris, devant une boîte de nuit qui s'appelle le Folies Pigalle. Et là vont s'affronter la bande du GDN et la bande de Def Mafia. Regardez. C'est ici, face à cette boîte de nuit parisienne, en plein cœur du quartier de Pigalle, que 2 groupes de jeunes se sont affrontés le 28 août dernier, une véritable bataille rangée. D'un côté, une bande des Hauts-de-Seine, le Def Mafia, de l'autre, le GDN, pour Gare du Nord. De chaque côté, une centaine de jeunes venus de banlieues sensibles autour de Paris. Tout aurait commencé par un vol de portable une semaine plus tôt, puis quelques rixes chauffent les esprits jusqu'à cet affrontement final, au soir du 28 août. Ils savaient que, sans doute, les personnes de Def Mafia allaient être présentes à Pigalle, et c'est pour cela qu'ils s'étaient rendus à Pigalle armés. L'affrontement est sanglant, tous sortent de leur poche armes blanches, scie, feuilles de boucher et même un pistolet. La police intervient, compte les blessés dans chaque camp. Un garçon a reçu 7 coups de couteau, il est toujours à l'hôpital. Mes clients encourent une peine de 3 ans de prison ferme. Et pour certains d'entre eux, étant donné qu'ils ont déjà été condamnés par un tribunal correctionnel, ils encourent une peine minimum de 1 an. Depuis, les quartiers de la Gare du Nord et de la Défense sont quadrillés par la police. C'est le retour au calme entre GDN et Def Mafia. Mais pour combien de temps? On va revenir sur cette bagarre mémorable qui va donc vous opposer, si j'ai bien compris, aux membres d'un autre gang qui s'appelle Def Mafia, qui sont des jeunes qui viennent de la Défense, en gros, c'est ça l'esprit. Et tout ça va pas tragiquement dégénérer, mais enfin va dégénérer de façon assez musclée dans la nuit du 27 au 28 août devant le Folies Pigalle, une boîte de nuit où vous avez l'habitude d'aller le lundi soir. Il y a des soirées spéciales blagues, je crois, et c'est pour ça que vous y allez. Et en fait, à l'origine, je crois qu'il y a une histoire d'une embrouille à propos d'un portable. Et ça, c'est Dr D qui connaît l'histoire, puisque c'est lui qui a réagi un peu vivement à propos de ce portable. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en fait, j'ai perdu mon téléphone. Oui. Et puis, il y avait des jeunes de Chenegani qui étaient dans la salle. Et puis, quand j'ai perdu mon téléphone, j'ai poussé tout le monde pour chercher mon téléphone dans la salle. Et puis, j'ai poussé quelqu'un, je lui ai dit, ouais, pousse-toi, je cherche mon téléphone. Il ne voulait pas se pousser. Puis, je lui ai dit encore, pousse-toi, j'ai perdu mon téléphone. Et je l'ai poussé. Après, il m'a poussé. Après, j'ai réagi
Après, j'ai mis un coup de tête. Et puis là, ça a dégénéré. Mais parce que tu pensais qu'il t'avait piqué le portable? Ouais, au début, parce qu'il était derrière moi. Ouais. Et puis voilà. Après, j'ai mis un coup de tête. Je me suis battu un peu avec lui dans la salle. Mais après, un pote à lui qui est venu, il m'a attrapé. Et puis moi, je l'ai rentré dedans. Et puis, à l'extérieur, j'ai réglé mes histoires avec la deuxième personne. Et puis, ça s'est calmé. Mais après, 2 semaines plus tard, ils sont venus devant le Folies Pigalle et puis ils sont venus armés et tout ça. Après, on s'est défendu. Mais vous aussi, vous étiez armé, puisque Aliou, j'ai cru comprendre que tu t'étais muni d'un hachoir de boucher. C'est quand même assez énorme de venir en boîte avec un hachoir. Donc En tu fait, sentais bien que ça y allait avoir une riposte. Non, parce que c'est à la veille du Folies Pigalle, il y a un mec qui a reçu 7 coups de couteau à Gare du Nord. Ah d'accord. Bah, vu que. Mais un de vos amis? Ouais, Et qui lui a donné les coups de couteau? c'est les mecs de la défense. Ah ouais. Ouais. Donc c'était déjà une revanche En par fait, rapport à déjà, l'histoire du ouais. portable. Ouais. ils sont venus pour chercher des gens qu'ils n'ont pas trouvés. Ouais, d'accord. Et ça, c'était le dimanche. Ouais. Oui. Et le lendemain, le lundi, donc il y avait la fameuse soirée du Folies Pigalle. Et là, ça a dégénéré. Vous étiez quand même venu un peu armé aussi. Ouais, mais après, moi j'étais venu armé pour me défendre, on sait jamais. Ils ont tiré avec quoi? Avec Gom Gom, je crois. Docteur D, c'est un peu à cause de toi, en fait, que tout est arrivé. C'est à cause de cette histoire de portable. L'origine, c'est ça? Pas tout à fait, parce qu'avant aussi, ils avaient des différends. Ouais. Mais bon, on peut dire aussi, d'un côté, c'est... Ouais. Mais En fait, l'histoire, ça existait, ça fait. la défense date. et la Gare du Nord, et ça fait longtemps qu'ils sont en embrouille. Et pourquoi C'est ça pas- éclate maintenant? Pourquoi ça pète maintenant? Ça a toujours ça a éclaté, c'est pété, juste que là, mais voilà, là, c'était sur Paris. il y a eu C'est-à-dire, peur. Il y a eu peur que ça. Oui, mais en attendant, là, vous êtes mis en examen tous les deux. D'ailleurs, je me tourne vers votre avocate. Est-ce qu'ils sont faciles à défendre ou pas? Ah oui, particulièrement Dr D, parce que là, d'ailleurs, il n'a pas été mis en examen, il est intervenu à la procédure suite à sa garde à vue, mais il a été placé par le juge d'instruction dans la procédure en qualité de témoin assisté. Ah. Parce que Dr D, lui, a vraiment été l'objet, entre guillemets, de ce guet-apens. Parce que lui n'est arrivé au Folies Pigalle vraiment pour aller passer une soirée, comme d'habitude les lundis soirs, et Dr D n'était pas armé. Donc lui, il venait vraiment ce lundi soir à Pigalle dans l'optique de passer une soirée avec ses amis, comme d'habitude le lundi soir. Alors, Aliou, c'est un peu différent parce qu'effectivement, il avait des amis qui étaient présents le dimanche soir lors de l'altercation. Il vous a raconté qu'il y a une des personnes qui a reçu, assimilée au gang GDN, qui a reçu 7 coups de couteau. Et donc, lui avait peur. Et effectivement, il s'est douté qu'il risquait d'être présent à Pigalle et qu'il risquait d'y avoir une bagarre. Et là, il a voulu venir avec un moyen de défense. Et bon, il a pris ce qu'il a trouvé, à savoir un hachoir. Tu es un peu exagéré quand même. Peut-être, oui, tout à fait exagéré. C'est vrai qu'après, avec Aliou, quand on en a parlé, ça prêtait à sourire parce que c'était un hachoir de boucher assez disproportionné pour couper les os. Oui. Mais bon, il n'avait pas l'intention de s'en servir. Il voulait juste impressionner la bande rivale avec cet objet pour le moins impressionnant. Et tous les deux, ils ont un casier ou pas déjà? Juste Aliou, Dr D, n'a pas de casier. Et vous avez quand même fait un peu de prison alors tous les deux? Pas moi. Moi, Toi non, toi oui. Ouais. Tu as fait Aliou vient de sortir. combien de jours? Presque un j'ai mois. fait 28 jours. 28 jours. Et dans un cas comme ça, est-ce qu'on se dit il faut arrêter la guerre, il faut enterrer le hachoir de guerre, ou on se dit il faut continuer, il faut retourner, recommencer? Bah non. De toute façon, c'est pas la violence qui règle les choses. C'est pas en faisant ça que ça va se régler. C'est pas parce qu'une personne elle veut arrêter que les autres elles voudront arrêter. Par exemple, moi et lui on veut arrêter, mais il y a des gens ils voudront pas. Donc on sera obligé de se défendre tôt ou tard. Mais en même temps, ce qui est fou, c'est que qu'est-ce qui vous différencie réellement avec les membres de Def Mafia? Quasiment rien. Vous avez le même genre de vie. Ouais, mais on traîne pas ensemble. C'est juste parce que vous traînez pas ensemble. C'est une question de territoire, c'est une question de respect. Dans la rue, c'est comme ça, c'est la loi du plus fort. Et les gens ils veulent toujours être les plus forts. Après, c'est comme ça.
Mais quand vous parlez d'histoire de territoire, il s'arrête où votre territoire et commence où le territoire de Def Mafia? En fait, ça marche par rapport à la gare. Les quartiers qui sont à proximité de la gare, bah, c'est eux qui traînent ensemble. Et ceux qui sont vers la gare du Nord, c'est la banlieue Nord qui traîne ensemble. Mais il y a des gens qui disent que c'est aussi lié à la drogue, au contrôle des territoires pour le deal. Non, Oh non. ça existe. Moi, jamais. La plupart des jeunes qui vont là-bas, bah, c'est pour les filles, c'est pour rien d'autre. Ouais. La plupart. Il y a des caméras dans la gare et je vois pas qui va aller vendre Ouais. C'est de pour la le drogue à plein gare du Nord. Et toi, Docteur D, tu me disais que c'était important de la loi du plus fort. Donc, moi, franchement, ça m'évoque rien, quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment un truc de jeune, mais c'est un truc un peu à la con quand même, C'est cette un truc con. loi du plus fort. On n'est pas dans Rambo ou Je dans, sais. tu vois. Mais bon, vous maintenant, vous êtes comme ça. Moi aussi, je suis comme ça. C'est pas la loi du plus fort. Maintenant moi, je le comprends. Mais il y a des gens dans le groupe qui ne le comprennent pas. Ils veulent être les meilleurs. Ils savent pas que ça sert à rien. Maître, Oui. un mot à ajouter? Non, mais je pense que là, tous mes clients, en tout cas, c'est clair, eux ne veulent pas rentrer dans cette escalade de violence qui s'est déroulée au mois d'août et dont l'apothéose a été l'émeute de Pigalle. Et en tout cas, moi, pour ma part, les jeunes que j'ai eu l'occasion de rencontrer qui font partie de GDN, eux sont bien décidés à tourner la page, à oublier cet incident et à rester vraiment tranquilles pour pouvoir continuer leur vie sereinement et ne plus être dans ces histoires de bagarres qui peuvent vraiment mal terminer. Parce que c'est ce que j'ai indiqué à mes clients. Vous avez une chance incroyable. Personne n'est mort jusqu'à présent. Mais il faut vraiment arrêter maintenant. Et si demain, il y a une expédition de Def Mafia, par exemple, qui vient les défier à nouveau, il y en aura certains, peut-être pas eux deux, mais il y en aura peut-être certains qui auront le sang chaud et qui voudront... En tout cas, je sais que du côté de GDN, il n'y aura pas eu de provocation. Donc, j'ose espérer que tout va s'arrêter maintenant. Merci à tous les deux d'être venus. Merci, Maître. On Merci va à parler vous. maintenant de Bertrand Cantat, qui va peut-être être